Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, 30 minutes d'information en direct sur 8 Mont Blanc. On attend dès à présent vos commentaires, vos réactions sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct. Rendez-vous donc sur notre page Facebook. Au programme ce soir du théâtre, avec Stéphanie Doche et Pierre-Louis Lanier qui viendront nous présenter le nouveau spectacle du collectif Alphonse, un spectacle qui s'intitule Entrée sans frapper. Je recevrai ensuite Jean-Philippe Delage qui va nous parler d'une nouvelle application. Et enfin, un peu de sport en fin d'émission avec Jennifer Poraz de Formrider. Bonsoir Fanette. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On commence avec les titres du JT et une terrible nouvelle qui est tombée hier soir. Le décès accidentel de David Poisson, skieur de l'équipe de France de ski alpin. Voilà, David Poisson avait 35 ans, on connaissait bien son visage sur 8 Mont Blanc. Il s'est tué accidentellement hier pendant un entraînement au Canada. Il a percuté un arbre, semble-t-il. Donc on va faire un petit état des lieux de son beau parcours. Et puis il y a eu beaucoup d'hommages sur les réseaux sociaux. Là on va en reparler, mais voilà, on fera un petit tour dans le JT. Et puis on va parler mobilité, puisque les assises de la mobilité ont eu lieu ce matin. Voilà, les ateliers, donc les assises de mobilité ont été lancées par le gouvernement pour préparer, disons, la mobilité de demain à travers une loi qui sera votée dans quelques mois. Et donc l'idée, c'est de faire intervenir associations et citoyens sur cette problématique. Donc Pauline a été faire un tour en préfecture ce matin. Alors on passe à la revue de presse un petit peu triste, on l'a dit, avec donc ce décès brutal. David Poisson, évidemment. Beaucoup d'hommages, beaucoup dans les esprits ce décès. Voilà, donc fait là, une petite sélection. Petite sélection. Alors là, c'est, on voit notamment Pézé-Valandry, c'était la station de David Poisson qui a changé son logo. Aujourd'hui, un journaliste, Franck Ballanger, qui dit que David Poisson était un homme bon, et il n'y en a pas tant. France Olympique aussi qui rend en hommage à travers le témoignage de Denis Masseglia, le président de France Olympique. Voilà, les médias étrangers aussi ont beaucoup réagi à cette nouvelle. Donc voilà, le visage de David Poisson est un peu partout en fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Puis de mon côté. Et puis, et puis ça, alors ça, ce sont les anonymes, c'est ça qui était impressionnant. On a appris la nouvelle hier soir et j'ai été faire un tour sur la page Facebook de David Poisson hier soir et il y avait déjà des centaines de témoignages. C'est le cas aussi, il a une page de soutien sur la page de la commune, donc de Pézé-Valandry aussi, il y a eu déjà beaucoup de choses, des photos et ce qui est... C'est un super skieur. L'équipe de France de ski était assez unanime sur la personnalité de ce descendeur. Et c'était quelqu'un manifestement de très apprécié. Un homme bon. Ben moi, de mon côté, c'est pareil. J'ai souhaité sélectionner deux messages avec d'abord Lindsey Vonn, une grande championne de ski alpin, qui elle aussi a été dévastée par cette nouvelle, l'annonce du décès de David Poisson. Et Antoine Deneria, champion olympique de descente en 2006 à Turin, qui connaît très bien David Poisson puisqu'il partageait sa chambre sur le circuit Coupe du Monde. Il a rapidement tweeté, comme on peut le voir, avec un tweet « Je n'arrive pas à y croire, quel cauchemar de tout cœur avec sa famille, ses proches, mes anciens copains de l'équipe FFS, c'est un drame. » Donc voilà, beaucoup de tristesse dans le monde du ski, puis on peut dire dans le monde de Savoie-Mont-Blanc en général. Et puis déjà beaucoup de questions aussi, Sébastien, sur la sécurité. Oui, puisque ce malheureux accident nous rappelle nous ramène en 2001 avec le décès de Régine Cavagnou qui avait aussi perdu la vie lors d'un entraînement. Elle avait percuté un entraîneur. Alors selon les premiers éléments, David Poisson aurait perdu un ski avant de heurter un arbre et de traverser les filets de sécurité. Il serait décédé sur le coup. On rappelle que l'accident a eu lieu pendant une séance d'entraînement partagée avec d'autres nations. Et ce sont ces fameux filets de protection qu'on voit un petit peu sur l'image qui sont un petit peu au cœur de la polémique puisqu'il existe deux types de filets de protection, des filets de 4 mètres et des filets de 2,50 m. C'est un petit peu flou. On sait que normalement, ce sont les pisteurs de la station qui sont censés mettre en place ces fameux filets de protection. Donc là, c'est au niveau de la station au Canada. Donc il faudra savoir un petit peu quelles sont les vraies responsabilités dans ce drame. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. On va surveiller ça évidemment de près. Merci Fanette, on te retrouve tout à l'heure pour ce JT. Allez, c'est le moment d'accueillir mes invités du jour. Ce soir, 2 invités pour le prix d'un. On va parler théâtre avec Stéphanie Doche et Pierre-Louis Lanier. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Alors, on va parler d'une œuvre assez particulière. J'ai lu un petit peu le dossier de presse avant l'émission. Entrée sans frapper, le dernier spectacle du collectif Alphonse. Un spectacle déambulatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que c'est le public qui se déplace pendant le spectacle.
Voilà, pendant 1 heure, ils vont passer de chambre en chambre dans l'hôtel et ils vont visiter donc toutes ces chambres avec ce qui se passe à l'intérieur. Alors vous êtes tous les deux co-metteurs en scène, mais vous jouez dans la pièce. C'est ça. C'est-à-dire que, oui, on a écrit le texte, c'est une création totale. Hein. Donc on a écrit le texte tous les deux, on a fait la mise en scène tous les deux, et moi je joue aussi. Alors, pourquoi une forme aussi originale de spectacle? On a dit, le public qui peut déambuler dans les différentes chambres de l'hôtel. Pourquoi un tel choix? Alors ça, on travaille déjà depuis un petit moment ensemble avec Pierre-Louis et on a monté en 2013 un spectacle qui s'appelait Embouteillage, où on reconstituait un embouteillage en fait sur une petite route de campagne. C'était une commande du département à l'époque et le public passait dans chaque voiture et assistait à chaque fois à une scène différente. Et nous, c'est vrai que le rapport public-comédien nous intéresse vraiment quand on le perturbe un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus le rapport scène-salle. Et l'idée, c'était de trouver un autre concept qui permette de garder cette promiscuité entre le comédien et le spectateur. Alors vous êtes donc des habitués des spectacles un petit peu en couleur, différents de ce qu'on peut voir ailleurs? Oui, enfin, on est habitué, oui et non, parce que là, le format va être encore un petit peu nouveau, hein, dans le sens où effectivement, les spectateurs vont avoir un parcours défini et que les comédiens ne vont pas sortir de la chambre, en fait. Hein. C'est les spectateurs qui viennent à la rencontre du comédien. D'où ça vient, cette envie de créer un spectacle comme celui-ci? De plusieurs choses. Il y a un sujet qui nous intéressait particulièrement, qui était un peu de travailler sur le côté voyeur des gens, le côté curieux. Et puis c'est vrai qu'on vit à une époque où, avec les réseaux sociaux, enfin Facebook, tout ça, tout le monde un peu étale sa vie, raconte un peu son intimité. Enfin, il y a moins de pudeur. Et puis l'idée, c'était de dire, ok, puisqu'il y a des curieux pour regarder ça, nous, on vous propose de venir assister, mais à des tranches de vie, vraiment. Donc sans l'écran d'ordinateur entre le voyeur et celui qui s'expose. Mais notre parti pris, c'est que les comédiens font en fait comme si le public n'existait pas. Donc les gens sont vraiment là dans la position d'une petite souris. On leur dit, vous avez le droit d'ouvrir la porte, allez voir ce qui se passe dans les chambres. C'est ça, c'est-à-dire si vous voulez, quand vous rejoignez votre chambre d'hôtel, par exemple, vous passez devant les autres chambres qui sont fermées, vous entendez des fois des bruits, des conversations, etc. Et là, on donne la possibilité de voir ce qui se passe derrière la porte. D'entrer. Justement, quel type de scène on va pouvoir voir? Tout ce qu'on peut voir dans un hôtel, sachant qu'on n'a que 14 chambres, donc c'est pas tout ce qu'on peut y voir, mais c'est vraiment des petites tranches de vie. Donc il y a des histoires de couple, il y a des histoires de copains, il y a des histoires familiales, il y a voilà. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des petites histoires ordinaires, en fait, qui vont devenir extraordinaires dès lors que des gens vont pouvoir y assister, en fait. Alors, on peut dire que le spectateur a un rôle prépondérant, du coup. Ah oui. Il n'est plus seulement spectateur, il est presque acteur. Oui, puis en plus, on met le spectateur dans une position qui n'est pas très confortable non plus, parce qu'ils vont être que 4 spectateurs par chambre. Donc, c'est-à-dire que quand on est dans une salle de théâtre, enfin, il y a le public, on est noyé dans le public. Là, la promiscuité fait qu'il va falloir qu'ils se placent, qu'ils trouvent l'endroit stratégique pour à la fois pas déranger ou déranger. On ne sait pas trop comment les spectateurs vont réagir, en fait. Pourquoi avoir choisi l'hôtel comme lieu? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que c'est un espace qui propose plein de chambres. Et c'est vrai que nous, ce lieu d'intimité nous intéressait vraiment. Et puis, il y a aussi ce côté où nous-mêmes, ça développe la curiosité quand on est dans un hôtel. Parce qu'il y a plein de gens différents, il y a plein d'histoires différentes. Il n'y a pas d'unité, en fait. C'est-à-dire que si on prend une maison, par exemple, c'est des gens qui ont des liens vraisemblablement les uns avec les autres. Là, ce n'est pas le cas du tout. C'est dans chaque chambre, il y a une histoire, en fait. Et une histoire différente. Particulière. Est-ce que le fait d'avoir cette configuration un peu particulière, on n'est plus dans une salle avec une scène et du public un peu en contrebas, est-ce que pour les comédiens, c'est différent? On va voir. Mais c'est forcément différent de toute façon. Bien sûr, parce que là, peut-être que les gens seront à 20 cm des comédiens. Et puis vous savez, au théâtre, il y a des codes. Hein. Là, ce n'est pas du tout les mêmes. Là, il ne s'agit pas ni de parler fort, ni de se mettre face publique, etc. Même si au théâtre, on peut aussi s'en passer. Mais là c'est vraiment
c'est complètement autre chose. C'est pas du cinéma non plus, hein, évidemment, puisque c'est du spectacle vivant. Mais les spectateurs vont vraiment entrer dans une forme d'intimité. En fait, c'est ça qui est super important. Intimité ou voyeurisme? Ouais. Un peu des deux? Surtout intimité. On s'est beaucoup limité sur les thèmes. Oui, c'est-à-dire que voyeurisme, il y a toujours une petite connotation, on est bien d'accord. Voilà. Hein. Donc là, c'est pas le cas. Hein. C'est un spectacle. C'est pas interdit au moins de 18 ans. Voilà. Non. C'est ça qu'on voulait vous dire. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un spectacle dans l'air du temps, puisque avec les réseaux sociaux où tout le monde étale sa vie privée, c'est un petit peu ce que vous avez souhaité retranscrire? Un petit peu un miroir de la société? C'était l'idée de départ. Enfin, vraiment, l'idée de départ, c'était de réussir presque à emmener le public dans une situation presque inconfortable, c'est-à-dire que le public se pose la question, est-ce que vraiment je suis à ma place ici, quoi? Est-ce que je ne suis pas en trop? Voilà, il se passe quand même quelque chose. Mais bon, après, on a tous le code, on sait que c'est un spectacle, les gens viennent, ils savent qu'ils assistent à un spectacle. Donc, même si on a travaillé vraiment dans le réalisme, voilà, c'est quand même tronqué par tout ça. Vous diriez aujourd'hui que les écrans ont remplacé les fenêtres ou les portes? Mais c'est exactement ça, parce que moi j'ai cette image des personnes âgées ou même des grands-mères quand on était gamin qui regardaient vraiment derrière la fenêtre pour voir ce qui se passait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, quoi. On allume l'écran, on se branche sur les réseaux sociaux et on voit plein de choses. L'objectif d'une telle œuvre, d'un tel spectacle, c'est quoi? C'est faire évoluer les mentalités? Non, ça reste beaucoup plus humble que ça. Déjà, avant tout, c'est proposer un concept qui est vraiment différent, voilà, pour perturber un petit peu les spectateurs, quoi, leur dire, voilà, le théâtre, c'est dans les théâtres, mais c'est pas que dans les théâtres. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Enfin, pour moi, dans la rue, dès qu'il y a des gens, il y a déjà des personnages, il y a déjà des choses qui se passent, et finalement, c'est mettre en avant un petit peu tout ça, quoi. Puis après, vous savez, c'est comme toute forme de spectacle, hein, chacun. L'essentiel, c'est de donner à imaginer, puis après, chacun se raconte sa propre histoire, selon ce qu'il a vu. Donc, il y a des gens qui, peut-être, vont faire une analyse particulière de ça, d'autres pas du tout. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, on ne sait pas. Et c'est ça qui est amusant aussi. Mais surtout, ce qui est intéressant, pardon, je vous coupe, mais dans cet hôtel, c'est vraiment ce qui nous a inspiré aussi, c'est que l'hôtel central, il y a déjà une scénographie. Donc, c'est-à-dire que, imaginez un spectacle dans cet hôtel-là, il y a 14 chambres, il n'y a pas une chambre qui se ressemble. Elles ont toutes été travaillées. C'est l'hôtel qui surplombe le Tio, c'est bien ça? Oui, ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, déjà, dans chaque chambre, il y a un univers. Et ça raconte déjà énormément de choses. Dernière chose, je vous laisse rappeler les dates, donc le lieu de représentation. Donc ça commence jeudi et ça termine jeudi 16, donc jeudi là. Ça se termine le 26 novembre, le dimanche 26 novembre, et c'est à l'Hôtel Central, rue Royale à Annecy. Est-ce qu'il reste encore des places? Non. Alors oui, c'est ça qui est un petit peu... C'est plutôt bon signe. C'est bon signe dans la mesure où effectivement c'est complet. Il y a 900, on misait sur 900 places et il y a 900 réservations en fait. Donc on attaque ce spectacle en temps complet. Une petite dernière chose, on est à Annecy, est-ce que vous avez dans l'esprit peut-être l'idée de faire ça autre part, dans une autre ville? On aimerait bien, si ça peut se faire, effectivement, le reprendre. Ouais. Et puis si c'est pas ça, de toute façon, c'est pas les projets qui manquent. Oui. On n'en doute pas. Donc, voilà, mais c'est vrai que même les comédiens ont très très envie de continuer, quoi. Après, c'est beaucoup d'organisation. J'imagine. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonne continuation, on espère que ça va bien marcher. Merci beaucoup. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. On passe à notre rubrique On en parle. Jean-Philippe Delage, bonsoir. Bonsoir. Prenez place sur notre canapé, le canapé d'accès direct. Merci. Alors, vous êtes le concepteur de l'application Appli Event, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est tout simplement, Appli Event? Alors, c'est à replacer dans notre métier, puisque notre entreprise est une agence événementielle. Et le constat qu'on a pu faire depuis plusieurs années, c'est que nos événements physiques, la durée de l'événement était toujours trop court pour nos clients, pour annoncer, communiquer et gagner l'audience qu'ils recherchaient par rapport à cet exercice de communication que peut être un événement. Et on a cherché à rallonger l'événement, mais on le sait aussi, on est de plus en plus sur des budgets qui ne permettent pas de rajouter un jour, 2 jours, 3 jours sur un événement. Et donc on a imaginé augmenter la durée de vie de l'événement
à partir d'une relation digitale qui se fait aujourd'hui par cette application qui s'appelle Apply Event. Et Apply Event permet à tous nos clients de commencer à communiquer, à générer une relation très spécifique avec leur public et leurs invités sur l'événement. Comment est-ce que c'est né dans votre esprit? Alors c'est né d'abord parce qu'on est aujourd'hui sur des marchés qui sont extrêmement étudiés par nos clients. C'est la conjoncture économique qui nous impose cette situation-là. Et on avait une sensibilité qu'on a toujours eue, mais qui était plus accrue, qui était quel retour sur investissement pour nos clients. Et c'est en réfléchissant, c'est un travail collectif, ce qui nous a permis effectivement de dire s'il y a quelque chose qui aujourd'hui assure et augmente la retombée d'un événement, c'est bien sa durée de vie, même si elle n'est pas physique. Donc on a inventé une succession de fonctionnalités sur cette application. Alors on va regarder d'ailleurs, vous m'avez amené la tablette avec l'application, je ne sais pas si on peut voir quelques images. Voilà, donc là je vous ai apporté un exemple. L'application est destinée pour un séminaire d'entreprise, mais ça peut être pour un anniversaire d'entreprise, un lancement de produit, une inauguration. Et là, c'est pour un client pour qui on organise un séminaire. Et si vous promenez sur l'application, vous allez pouvoir découvrir le programme avec des fonctionnalités, comme je vous le disais, qui sont très utilitaires. Je vais m'inscrire à une table ronde. Je souhaite confirmer que je suis, par exemple, végétarien ou que je suis une personne à mobilité réduite. C'est très complet. Vous avez aussi une succession d'informations que vous pouvez obtenir sur le programme et aussi sur un édito. Vous avez des sondages en direct. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que nos clients, par exemple, peuvent questionner et déjà mesurer l'audience de leur événement. Du coup, ça donne une idée de la viabilité de la chose. Exactement, tout à fait. Et puis, le gros avantage aussi de cette application, alors elle est très personnalisée puisque l'invité est à même de découvrir que c'est celui qui l'invite qui a son application et ce n'est pas une application généraliste. Et secondo, c'est qu'on peut envoyer autant de notifications qu'on le souhaite avant, pendant et après l'événement. Donc, ça devient ludique, c'est utilitaire et on a très très bonnes retombées. Elle est en place depuis le mois d'avril. Et on a très très bonnes retombées de nos clients. Très concrètement, comment est-ce que ça se passe si demain je veux créer un événement sur Apply Event? Alors si demain, cette solution-là digitale avec Apply Event est totalement gratuite pour tous nos clients. À partir du moment où il y a une prestation événementielle qui est achetée chez nous, elle est offerte. Alors il faut être honnête aussi, on a encore quelques clients qui ne souhaitent pas passer sur le digital tout de suite. Alors on les laisse décider, mais on a l'argumentaire aussi pour les convaincre qu'il ne faut pas trop tarder parce que tout va être digitalisé dans l'événementiel et ça l'est déjà pour beaucoup. Et à partir du moment où l'événement est pensé et validé chez notre client, eh bien, il est construit parallèlement sur l'application. Et dès la première seconde où l'événement existe chez les invités et les publics de nos clients, l'application est opérationnelle, et elle est utilisable et les invités peuvent, dès leur premier clic, s'inscrire à l'événement. On a le sentiment que le domaine de l'événementiel ne connaît pas la crise. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur que je dis, mais vous qui êtes dedans, comment vous expliquez que ça marche autant? Alors, je pense que d'abord, le marché est important parce que l'événement est un média et c'est devenu un véritable outil de communication, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, tout temps fort qui s'est généré un peu d'émotion, consolide les messages et justement va chercher une audience bien plus forte que sur d'autres médias de communication. Mais l'événement ne peut pas être pris seul pour seul et unique média de communication, il fait partie d'un ensemble. Ensuite, je ne dirais pas qu'on ne connaît pas la crise, je dirais qu'aujourd'hui c'est un marché sur lequel on arrive à garder notre place, à faire de la croissance, c'est notre cas en tout cas, parce que tous les jours il faut se remettre en cause, parce que tous les jours il faut être au plus proche de nos clients et je dirais que c'est un peu la culture de toutes les entreprises aujourd'hui de service, d'avoir cet esprit service en permanence pour nos clients et on garde le cap comme ça. Dernière chose, des applications comme la vôtre, il en existe d'autres? Alors, comme la nôtre spécifiquement, il n'en existe pas. Il existe. C'est déjà le truc en plus. Par rapport voilà. On sait qu'il existe, on a fait du benchmark là-dessus, on sait qu'il existe d'autres applications événementielles qui sont très utilitaires, qui sont là pour gérer les inscriptions, qui sont là pour gérer du meeting, etc. Mais pour créer une relation client-invité, comme la nôtre, elle n'existe pas. Donc, on en est fiers. On est très heureux de vous la présenter aujourd'hui et on espère en faire profiter à beaucoup de clients.
Merci beaucoup. On rappelle, donc disponible sur l'App Store, on imagine, sur Google Play. Tout à fait, tous les deux, gratuite, appli Event. Et ce qui est important surtout, c'est après qu'on vous donne l'accès par rapport à l'événement en question que vous allez organiser bientôt. Merci beaucoup Jean-Philippe Delage. Longue vie à Appli Event. Merci. On espère que ça va marcher. Moi, je vais aller me changer pour me mettre en tenue de sport. Avant ça, on va regarder un reportage d'Olivia Boisson sur les bars énergétiques pour se mettre dans l'ambiance. Sur les rives du lac d'Annecy, 4 associés ont décidé de... Bon sport. Ok. Et le sujet est parti ou pas? Ah, ok. Bon. Jennifer, je vous attends sur le plateau. Bon, bah, je comptais me changer, finalement, je ne veux pas me changer. On va faire du sport comme ça, c'est pas grave. Bonjour. On va faire un peu de place sur le plateau. Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous ai prévu un petit cours de renforcement musculaire avec un step. Tout le monde peut le faire et à la maison, avec nous. Je vais chercher mon matériel. Alors, Du coup, on n'a pas de tenue d'attaque. c'est pas grave. On va faire. Alors, on va commencer par des mouvements assez simples. Renforcement simple avec le step et ensuite on activera un peu le cardio. On branche bien le micro. On va D'accord, sauter pour un pas tout qu'il petit tombe. peu. Ok. On va commencer par mettre un pied sur le step, bien en entier, un pied au sol. En position de squat, les pointes de pied vers l'extérieur et on va simplement bien appuyer, bien se fléchir sur sa jambe qui est sur le step, descendre et repousser. Donc ça, c'est Ok. un squat. Un squat, tout à fait. À vous. J'en fais combien? On va en faire 5 ou 6 pour commencer. Combien Alors, on va simplement mettre bien les pointes de pied parallèles au sol, les pointes de pied vers l'extérieur, voilà, et on descend. En bas. Voilà, parfait. Le but ici, c'est de serrer ses abdos et de charger au max la jambe qui est sur le step. Le Pourquoi? geste est bon, là? Il est très bien. Pourquoi? Pour simplement changer un peu les méthodes de travail. Au lieu d'avoir la même charge dans les deux jambes, on sollicite un peu plus l'autre. On essaye de l'autre côté? Ah bah, vous n'allez pas Ah oui. tourner le dos. C'est comme ça. Le pied Pareil. bien en entier. Hein. Parfait. On ouvre. Voilà, super. Alors ça fait travailler. Fessier, quadri. Et on engage bien évidemment un peu ischio, abducteur, adducteur. Et les abdos. Le squat, c'est un mouvement qui est polyarticulaire, donc il engage un bon nombre de muscles dans le corps. À conseiller chez soi à la maison. Tout à fait. C'est un exercice que tout le monde peut faire avec nous. On essaye de le modifier un peu. Allez, On active je un suis. peu. Alors, le même, on va garder bien la flexion et on va passer d'un côté et de l'autre. Là, ça permet d'activer un peu le cardio. Le pied est toujours bien en entier sur le step. Et c'est juste une petite variante pour améliorer son circuit Là, je training. suis pas sûr de réussir parce que j'ai aucune coordination. On y va, super. Ben voilà, on garde bien toujours le pied dans le step, hein. Super. On se redresse bien. Et ben c'est parfait. On sent le cœur accélérer un peu. Ouais. C'est ce qu'il faut, j'imagine. C'est ça. Super. On en essaye un autre? Allez. On est Alors. là pour ça de toute façon. On est là pour ça. J'ai combien de temps pour vous torturer? Ouais, on a encore le temps. Là. On vient On va faire mettre 5 minutes. les talons sous les hanches et avancer une jambe. Le pied toujours en entier, ça c'est super important parce que quand on va fléchir, je veux que votre genou, votre cheville soient alignés. Et pour bien activer vos fessiers, je veux que vous repoussiez dans la jambe avant. On va garder le talon arrière décollé et se redresser. En bas et en haut. En bas et en haut. Ça, c'est la fente. La fente. Donc là, pareil, on engage surtout le bas du corps, toujours un peu les abdos. Voilà. Alors le talon toujours décollé, on vient jamais le reposer à l'arrière. D'accord. Parfait. Voilà, un mouvement assez fluide qu'on garde du haut vers le bas. C'est moins pratique en jean. Hein. Ouais. Alors celui-ci aussi, j'ai une variante pour vous. On peut toujours, donc si on travaille en circuit training, activer le cardio, on vient un peu plus basculer le poids du corps sur la jambe du step et on vient monter et poser rapidement la pointe de pied. C'est là que ça va se compliquer un peu, mais non, Au ça va niveau le de la faire. coordination. On se redresse, surtout serrer vos abdos et pareil, on essaye de ne pas faire dépasser le talon. Donc Voilà. là, on monte comme ça. On garde la flexion, Ouais. on se bascule et on monte. Je sais pas si c'est le bon geste. Beau geste, parfait, très bien. Serrez bien le ventre, on évite de bouger dans tous Ouais. les sens. Vraiment, on reste fixe et on charge juste la jambe du step.
On essaye de l'autre côté, chargez un peu parce que je vais vous faire repartir D'accord. avec une jambe un peu plus congestionnée que l'autre. On y va? Voilà, super. Très bien. Serrez bien vos abdos et basculez devant. Voilà. Encore 4 minutes de souffrance. Encore 4 minutes. On vous dit 4 minutes. Qu'est-ce que je peux lui faire ce que je veux? Donc, on peut travailler absolument tout le corps avec le step. Là, on a fait le bas. On va voir un exercice pour le haut, un pour les abdos. Parfait. Et la torture sera finie. Ça marche? On va juste repousser un peu le step. Alors ça, c'est une variante. On met les mains plus larges que les épaules. On va faire un peu de pompe. Une option facile, vous pouvez garder les genoux au sol. Vous aussi, avec nous à la télé, vous pouvez. Ou on remonte sur ses pieds. On vient amener la poitrine devant le step et repousser. Amener la poitrine et repousser. L'important, c'est d'ouvrir ses coudes 90 degrés et on remonte. C'est une torture plutôt sympa. Voilà, on est bien là? Un peu plus large, les mains, plus large que vos épaules. Voilà, et on y va. Vous voyez qu'on peut même le faire en veste de tailleur. C'est besoin de votre micro. Vous pouvez poser vos genoux si vous voulez le récupérer. Parfait. Est-ce que vous sentez bien du coup les pectoraux qui travaillent? On resserre ses omoplates. On sent bien. Mais c'est bien, c'est de la bonne fatigue, c'est bien. Un dernier exercice? On a encore le temps. On a encore le temps? On a encore le temps pour au moins 2 exercices. Cool. Un qui est le plus efficace pour les abdominaux, c'est le gainage. Donc on l'avait fait déjà la première fois quand je suis venue, mais on l'avait fait au sol. Là, on fait une variante et on va le travailler avec le step. Sur les mains, cette fois-ci, largeur des épaules. Une belle planche, on ne monte pas les fesses, on les descend pas trop bas, on contracte, le ventre serré et on va venir. Poser les mains au sol et les remonter. Toujours en serrant le ventre, je descends et je monte. Je descends et je monte. Une autre variante, sur les coudes, je descends et je remonte. Option facile toujours, on garde les genoux au sol. Et on fait exactement la même chose, ça diminue juste un peu l'intensité du mouvement. Alors là, on est en formation un petit peu accélérée pour que ça soit efficace. Il faut faire ça combien de temps? Alors, au moins une bonne demi-heure. Ouais. 30 minutes, c'est bien. Après, à vous d'alterner le temps. Alors, on y va. On pose les mains au sol et on repose. On garde bien les hanches parallèles au sol et on remonte. Une bonne demi-heure, généralement, c'est déjà pas mal. Après, on peut toujours adapter à 20-25 minutes. On accélère les mouvements. Voilà, sur les coudes, on remonte. Super. Très bien. Comment ça va dans vos abdos? Ça va bien. Ils vont bien. Ils souffrent pas trop. Ils souffrent pas trop? J'ai été trop gentille. Allez, un dernier. Un dernier. Un dernier, un puissant, allez, pour finir. Un puissant? Un puissant, je sais pas si c'est une notion de dire puissant, mais... Il fallait pas me dire ça. À vous d'assumer maintenant. Donc, ce qu'on peut faire. Un squat, un Un burpee. burpees, quoi. Sauf qu'on va sauter par-dessus son step Ah ouais. et repartir. Et on repart. On Essaie de essaye. pas faire tomber le micro. Le but, essayez de le faire lentement. On squatte, on passe en planche, une pompe, on remonte en squat. Ok, parfait. On remonte et on passe par-dessus le step. Ouais. Un squat, boum. Parfait. Allez, un dernier pour la route. C'est très efficace. Alors quand on fait le squat, n'oubliez pas, ouvrez bien les talons. On garde pas les pieds groupés pour le squat, on ouvre toujours. Boum. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Bah, je vous en prie, merci à C'est vous. super. J'espère que ça vous a plu. Une information très importante, Form Rider, ouvert toute cette semaine. Oui, porte ouverte toute Porte cette ouverte semaine. de Tout le monde lundi peut à venir, dimanche. tout à fait. Tout le monde peut Gratuit. venir essayer gratuitement les cours toute la semaine. Il y a des cadeaux pour tout le monde, ceux qui s'inscrivent et les parrains. Bon, bah, Donc n'hésitez pas à venir nous voir. le message est passé, rendez-vous à Form Rider à Epany. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. L'univers, on se retrouve une prochaine fois. Avec plaisir. Fayette, t'arrives après la guerre. Moi, j'en ai fait à midi du C'est step. vrai. Bon, le JT ce soir, avec une nouvelle pas très réjouissante. Hein. Voilà, on va évidemment revenir et sur le parcours et sur la super personnalité qui était David Poisson dans le journal. Il s'est tué hier lors d'un entraînement au Canada, donc on va vous faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé, sur qui il a été comme sportif et comme homme.
et puis de la mobilité avec les assises de la mobilité qui ont été lancées officiellement. C'est ça, ce sont des ateliers citoyens en fait qui sont déroulés ce matin en préfecture de Haute-Savoie. Tout le monde peut y participer. Donc là, il y avait des associations, des citoyens et l'idée c'est de préparer la mobilité de demain. Donc on verra si ça sert à quelque chose ou pas. Merci beaucoup Fête, on se retrouve juste après cette émission. C'est fini pour cette semaine. Merci à toute l'équipe, merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle édition d'Accès Direct. On parlera notamment d'un projet humanitaire lancé par des étudiants du lycée hôtelier de Thonon. Merci, très bonne soirée sur 8 Mont Blanc. Bye bye.